Et on continue cette série de vidéos consacrées aux films disponibles en VOD ou sur les plateformes de streaming en cette période de confinement. Et on va reprendre avec du gangster, avec l'accent anglais. Et on retrouve ce bon vieux Guy Ritchie, car oui, aujourd'hui nous parlons de The Gentleman en 180 secondes. Réalisé par Guy Ritchie, sorti le 5 février 2020 au cinéma et le 24 mars en VOD, les rumeurs de la retraite de Michael Pearson, le plus gros producteur d'herbe d'Angleterre, déclenchent une guerre de pouvoir entre les différents syndicats du crime. Alors Guy Ritchie nous revient à ses premiers amours et se copie tout simplement. Je trouve que Gentleman c'est Snatch 20 ans plus tard, sans énormément de changements mais avec une recette qui marche. C'est du Guy Ritchie sans la nouveauté, c'est plaisant, à défaut d'être très original, donc je resterai assez moyen convaincu par le film, même si globalement j'ai passé un très bon moment. Ce qui marche, comme sur Snatch, c'est un casting 5 étoiles qui a l'occasion de jouer comme des enfants, ça cabotine et ça cabotine bien, notamment avec un nouveau venu en la personne de Hugh Grant qui va jouer donc le rôle un peu du journaliste narrateur. Colin Farrell aussi propose une partition tout à fait louable. Là où je suis moins convaincu par le personnage de Charlie Hunnam, je trouve que lui il arrive toujours difficilement à jouer un rôle, en fait il joue tout le temps le rôle du bourrin et je trouve que du coup ça se parodie un peu. Et même Matthew McConaughey, il joue Matthew McConaughey donc ça marche, qu'il fait tout le temps right, mais il n'empêche que on peut pas dire qu'ils aient cherché à faire quelque chose de très différent contrairement à Hugh Grant et à Colin Farrell. Je trouve que la caractérisation des persos est assez réussie, c'est un film de personnages de toute façon, parce que par film de gangster on s'intéresse aux différents personnages liés au crime. C'est assez réussi chez certains, moins chez d'autres. Je pense notamment, je vais revenir sur Charlie Hunnam, à cette longue scène d'interrogatoire, je vais y arriver sur le film, où Charlie Hunnam est censé jouer un personnage un peu toqué, c'est pas du tout étiré comme il faudrait, là où les autres défauts des personnages ou les autres caractérisations des personnages sont bien utilisés. Alors il n'y a pas de fulgurance comme Brad Pitt dans Snatch avec son accent à couper au couteau, mais il n'empêche que notamment Hugh Grant, c'est assez drôle de le voir dans cette partition du journaliste un peu fouille-merde et ça fonctionne bien. Ça lorgne parfois un peu, je trouve, par contre sur le too much, sur le poseur, sur le « ah on joue, c'est des enfants de 50 ans qui jouent les mafieux », mais j'ai envie de dire, pour moi, spectateur de Snatch il y a 20 ans, ça fonctionne. Les histoires imbriquées, contrairement à Snatch, je trouve, sont un peu plus claires qu'à l'accoutumée, moins folles mais plus claires, grâce au personnage de Hugh Grant notamment qui joue ce narrateur auquel c'est le personnage d'identification auquel le spectateur peut se rattacher par cette histoire de journalisme autour de tout ce qui s'est passé dans le monde du crime par la décision de départ à la retraite de Michael Pearson. Il y a des idées criminelles assez cohérentes sur la manière de cultiver de la weed sans se faire choper. Il y a un twist de fin que je trouve pas bien ouf, mais ça reste réussi. En fait, c'est un film qui n'a pas de mind blow, qui n'a pas de moment où on s'est dit « waouh, c'est génial ». Mais globalement, ça marche, donc on peut pas dire grand-chose, on suit avec plaisir, sans réelle fulgurance. C'est une réelle qui est sage mais qui fonctionne. Guy Ritchie revient à ses premiers amours et ne tente pas de faire quelque chose de plus rythmé. On ne retrouve pas par exemple le rythme des combats qu'on avait dans ces Sherlock Holmes par exemple, mais ça fonctionne et ça fait plaisir. Faut pas bouder son plaisir, même si il se trouve qu'il n'y a rien d'original. Gentleman reste un film tout à fait correct. Et c'est tout pour cette critique. J'espère que le film vous aura plu. Je vous invite à commenter et à me donner de vos nouvelles en commentaire YouTube, Facebook ou par tous les moyens que vous avez à votre disposition. Devinez quoi, j'aurai le temps pour y répondre exceptionnellement. Je vous précise que sur la chaîne Podcast, pour essayer de vous occuper pendant cette durée de confinement, il y a toujours la web-série Le Bureau des Consciences qui vient tout juste d'achever sa saison en 14 épisodes et que nous avons aussi mis en ligne des pièces de théâtre, des captations de pièces de théâtre. Pour l'instant, nous n'en avons que 2. Le Mensonge n'a jamais sauvé personne de Pied Plancher Productions et hors antenne de la compagnie Tantalas, de spectacle dans lequel j'ai eu la chance de jouer. Je ne peux hélas pas vous en proposer plus parce que c'est à la discrétion des metteurs en scène, des auteurs et des producteurs de pouvoir proposer gratuitement ce genre de captation. Ces 2 compagnies ont accepté très généreusement de vous les proposer pendant 15 jours gratuitement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller visionner ça, histoire d'amener le théâtre chez vous. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes.